Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité, son amour à notre égard. Dieu nous donne encore l'opportunité de nous approcher devant son trône de grâce. Et en cette période où nous nous rappelons de la résurrection de Christ, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix pour nous. Il est dit dans Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du diable. Amen. Oui, personne ne peut taper sa poitrine et dire « je suis juste ». Parce que la parole de Dieu nous dit « personne n'est juste ». Et c'est pour cela que nous allons plaider la grâce de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel dans nos vies. Nous allons dire au Seigneur de nous dépouiller de toute souillure en nous. Au nom de Jésus, prions ensemble. Excellent Papa, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te disons infiniment merci pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour tes hauts faits. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit célébré, que ton nom seul soit magnifié et honoré, Père, pour cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Et dans 1 Jean 1, verset 7, il est dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il a dit, si nous reconnaissons nos transgressions, il est fidèle. Et ce sang est encore disponible pour toi et moi. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur pour cela, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton sang, ton précieux sang, ton merveilleux sang qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous lave de tout péché. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci Seigneur pour cet amour merveilleux. Sois loué et sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons partager ensemble une courte exhortation. Et le titre de notre exhortation, c'est « Nous devons régner dans ce monde ». Nous devons régner dans ce monde. Et notre passage de base se trouve dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Il est dit ceci. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Amen. » Lorsque nous regardons depuis la chute d'Adam, la chute de l'homme, l'homme était séparé définitivement de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et le cœur de l'homme se portait toujours vers le mal. Le grand Dieu qui a créé l'homme à son image, qui voulait cette communion avec l'homme, qui voulait chaque jour communier avec l'homme, ne pouvait pas supporter cette séparation. C'est pour cela qu'il était obligé de nous réconcilier avec lui. Dieu s'est vu obligé de se réconcilier avec nous. Et c'est pour cela qu'il n'a pas vu le prix qu'il fallait payer pour nous. Parce qu'il nous est dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel amour pour toi et pour moi. Dieu est allé jusqu'à sacrifier son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et si Dieu dit que nous devons régner dans ce monde englobe quoi? Le péché, la maladie, la souffrance, les difficultés que nous pouvons comprendre, que nous pouvons connaître, et la pauvreté. Et pour régner dans ce monde, nous devons utiliser notre connaissance de Dieu et connaître la volonté de Dieu pour pouvoir régner dans ce monde.
Et notre domination sur les circonstances, les épreuves, les esprits impurs, le péché et Satan, nous ne pouvons réussir, nous ne pouvons les vaincre si nous ne connaissons pas Dieu et si nous ne connaissons pas sa volonté. C'est pour cela dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Les serpents et les scorpions, ça peut être la maladie, la souffrance, les persécutions. Et Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir de régner sur cette terre. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas sa volonté, nous ne pouvons pas régner. Alors que Dieu a déjà tout vaincu et il nous a donné le pouvoir. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne d'être conscients que nous avons déjà la victoire, car Christ a déjà tout vaincu pour nous et nous marchons en vainqueur. Amen. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Oui, je ne sais pourquoi dans son amour, Dieu m'a sauvé, Dieu t'a sauvé. Dieu a manifesté son amour. Bien-aimé, Dieu nous a donné la grâce. Il t'a donné la grâce. Il m'a donné la grâce de célébrer une Pâque de plus. L'année passée, à cette même époque, les églises étaient fermées. Nous n'avions pas cette possibilité de nous retrouver. Imagine voir combien sont partis depuis cette période jusqu'à maintenant. Mais si Dieu t'a donné la possibilité, il t'a donné la grâce encore de fêter une autre Pâque, c'est que Dieu veut que tu manifestes toujours le règne, son règne sur la terre. C'est pour cela dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il est dit ceci, 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et nous ne devons pas nous taire devant ce don merveilleux, ce cadeau merveilleux que Dieu nous a donné. Son fils a été conduit comme une brebis à une boucherie. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi en te rachetant et en me rachetant. Amen. Prions. Ô Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Merci parce que tu nous as rachetés à travers ton sang, le sang précieux, le sang excellent, le sang glorieux, ce sang qui nous a permis, Seigneur, d'être en communion avec toi. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci parce que grâce à ce sang, nous avons la vie et nous sommes délivrés de tout ce qui est mort. Amen. Amen. Et dans Galates 5, verset 24, il est dit ceci. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce au Seigneur. Parce que lorsque Christ a été cloué sur la croix, il a dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Tu vas dire merci parce que tes péchés ont été crucifiés avec Christ sur la croix et tu as la vie en abondance. Amen, amen. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as accepté d'être crucifié sur la croix. Et moi aussi, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix et mes péchés ont été effacés. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour le salut que nous avons en toi. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen, amen. Et 1 Jean 3, verset 8 nous dit ceci. 1 Jean 3, verset 8, il est dit ceci. Celui qui pêche est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il est dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et si nous lisons dans Corinthiens 6, 14 jusqu'au verset 15, il y a une parole rassurante pour nous. Romains 6, verset 14, il est dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Tu vas bénir le Seigneur. Il est dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Oui, mes frères et sœurs. Pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher. Au contraire, parce que nous sommes sous la grâce, nous connaissons la grâce que Dieu nous a donnée. Nous devons tout clouer sur la croix. Nous devons détruire les œuvres des puissants des ténèbres. Proclame et prends possession de cette parole pour ce que Christ a fait pour toi et pour ce que tu es en Christ. Amen. Ô Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous te disons infiniment merci parce qu'à cause de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, tu as dit que celui qui pêche est du diable. Nous ne sommes pas du diable parce que tu nous as donné le pouvoir de vaincre le mal. Et la grâce que tu nous as donnée nous permet, Seigneur, de dominer sur le péché en tout temps et en tout lieu. Sois béni, Père, sois célébré, sois magnifié et exalté pour l'œuvre que tu as accomplie pour chacun de nous dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est ressuscité, ressuscité, le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité, le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Oui, c'est vrai, Christ est ressuscité, le tombeau n'a aucun pouvoir sur lui. Tu es ressuscité avec Christ et le péché n'a aucun pouvoir sur toi. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Ce qui était mort en toi est ressuscité au nom de Jésus. Et si nous lisons dans Romains 6, verset 4, il est dit ceci. Romains 6, verset 4, il est dit, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Alléluia! Notre vie ancienne a été clouée sur la croix et nous marchons en nouveauté de vie avec Christ parce que nous avons été ensevelis avec Christ. En cette période de Pâques, en cette période où nous nous rappelons de la résurrection de Christ, nous allons élever nos voix, présenter l'église de Jésus-Christ. Tu vas présenter ta vie et présenter ma vie. Et nous allons proclamer qu'à partir de maintenant, nous marchons en nouveauté de vie parce que nous avons été ensevelis avec Christ. Prions de tout cœur dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu vivant, Dieu de miséricorde, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous élevons l'église de Jésus-Christ. Nous te présentons nos vies en ces moments où nous nous rappelons de la victoire sur la croix, la victoire sur la mort. Seigneur, nous proclamons que puisque nous avons été ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Nous sommes plus que vainqueurs. L'Église tient debout et va de l'avant. L'Église glorifie Christ par sa manière d'agir, par sa manière de se comporter, par sa manière de parler, par sa manière d'agir. Car tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire, la seule gloire du Père. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Dans 1 Corinthiens 11, versets 29 à 30, si nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 29, il est dit, « Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Le verset 30, il est dit, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Nous allons prier pour l'église de Jésus-Christ. Tu vas prier pour toi-même. Nous allons dire au Seigneur de nous donner de considérer le sang de Christ, de considérer le corps de Christ. Si le corps des animaux, si le sang des animaux ont pu sauver les enfants d'Israël de la mort,
Ils ont considéré ce que le Père a dit. Ils ont considéré ce que leur Dieu les a donné comme secret. Et ils ont aspergé le sang devant les linteaux de leur porte. Et toi et moi, Dieu nous a dit qu'il y a une puissance dans le sang. Il a dit que nous ne devons pas négliger son sang. Combien de fois l'Église a négligé le sang de Christ? Nous avons foulé le sang de Christ à nos pieds. Tu vas te repentir et de dire au Seigneur de faire grâce. Ce n'est pas simplement un symbole, mais c'est la vie. Il est dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Plaidons cette grâce dans nos vies et dans la vie du corps de Christ et proclamons qu'à partir de maintenant, nous avons une considération pour le sang. Amen. Seigneur, nous proclamons ce matin, nous proclamons en ces instants que l'Église de Jésus-Christ considère le corps et le sang que tu nous as donné. Tu as dit, Seigneur, que beaucoup sont infirmes et malades parce qu'ils ont méprisé. Ils ont pris le corps sans discernement. Ils ont pris le sang sans discernement. Et nous voulons qu'à partir de maintenant, nous discernons le corps et le sang de Christ. Si les enfants d'Israël ont discerné le sang de l'agneau et ont obéi, à combien plus faites raison, nous qui sommes sous la grâce, Seigneur, aide-nous à être obéissants à ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Et dans Jean 6, 54, il est dit ceci. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est un ordre que Dieu donne. Il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle. Si tu manges, tu as la vie. Mais si tu ne manges pas, tu n'as pas la vie. C'est pour cela que nous allons bénir le Seigneur. Et tu vas proclamer qu'à chaque fois que tu prends le corps et le sang de Christ, la vie se manifeste en toi. La vie divine se manifeste en toi. Tout ce qui est mort. Et proclamons cela dans la vie de tous les enfants de Dieu. Que toute personne qui boit le sang et qui mange le corps de Christ, il reçoit la vie éternelle, la vie en abondance. Et tout ce qui était mort, oui, est ôté au nom de Christ. Proclamons cela. Nous proclamons qu'à partir de maintenant, le sang et le sang de Christ que nous buvons et son corps que nous mangeons, nous avons la vie. La vie se manifeste en nous. Tout ce qui était mort, tout ce qui empêchait l'Église d'avancer, tout ce qui faisait que l'Église de Jésus-Christ est endormie ou soit tiède, je proclame que la vie divine se manifeste en nous et la gloire de Dieu se manifeste puissamment en chacun au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour l'éternité. Oui, victoire à l'agneau de Dieu. Victoire au Seigneur. Victoire à celui qui a vaincu la mort. Amen. Nous allons nous appuyer sur Ésaïe 53, verset 5. Et nous allons proclamer à travers le sang de Christ pour toute personne qui souffre dans son corps, toute personne qui traverse des moments difficiles, toute personne qui est courbée par la maladie. Il est dit ceci. Ésaïe 53, verset 5. Il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous nous arrêtons là. Nous allons prendre autorité pour toute personne qui est dans la servitude du péché. Tout enfant de Dieu. Il n'est pas normal. Nous avons lu précédemment que celui qui pêche est du diable. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons plus être sous cette servitude. Nous allons plaider le sang de Jésus afin qu'à partir de cette Pâque que nous célébrons, que tous ceux-là qui étaient esclaves du péché soient totalement libérés au nom de Christ. Proclamons, je déclare en ces moments que tous ceux qui étaient sous l'emprise, tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, tous ceux qui étaient dans les liens du péché, je proclame qu'ils sont libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient malheureux parce que le péché les a courbés, nous proclamons qu'en cette période où nous célébrons la fête pascale, ils reçoivent leur délivrance. Ils sont libres par la grâce de Dieu au nom de Christ Jésus. Amen, amen. Nous continuons toujours dans Ésaïe 53, verset 5. Il est dit ceci.
Ésaïe 53, toujours verset 5, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Nous allons proclamer en ces moments que tout enfant de Dieu qui en ces moments, qui n'a pas la paix, qui est troublé par une situation quelconque, par la tristesse, le découragement, le deuil, nous allons proclamer le châtiment qui donne la paix. Ô Seigneur, est tombé sur toi et nous proclamons la paix. Nous prenons possession de la paix dans la vie de toutes ces familles, dans la vie de qui que ce soit, traverse des moments difficiles. Proclamons cela dans les familles, dans nos nations, dans l'église de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous proclamons en ces moments, dans le nom de Jésus, la libération. Nous proclamons que tous ceux-là qui sont attristés, tous ceux-là qui sont découragés, abattus, nous proclamons que le châtiment qui est tombé sur Christ et qui nous donne la paix est le partage de toutes ces familles qui sont découragées, de toutes ces familles qui sont abattues, de toutes ces familles endeuillées. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans ces familles. Agis puissamment, que l'Esprit de Dieu qui est omniprésent soit à l'œuvre dans toutes ces familles et que toute la gloire soit à l'Éternel des armées. Amen, amen. Nous terminons Ésaïe 53, verset 5 toujours. Il est dit ceci, par ses maîtrissures. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Dieu nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, par mes maîtrissures, vous êtes guéris. Maintenant, nous allons proclamer la guérison dans la vie de tous ceux-là qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, tous ceux-là qui sont condamnés par la médecine. Le sang de Jésus n'a jamais échoué. Proclamons qu'ils reçoivent leur visitation. À l'instant même, ceux qui sont couchés sur les centres d'hospitalisation, proclamons qu'ils sont guéris. Les maîtrissures de Christ les libèrent de la maladie. Proclamons que ceux qui souffrent, qui sont sous assistance respiratoire, le souffle de Dieu rentre. Parce que Christ a vaincu la mort et ils reçoivent la vie en abondance. Proclamons cela. Amen. Nous proclamons maintenant la vie divine dans la vie et dans le corps de tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui sont alités, tous ceux-là qui sont en train de se débattre à l'instant. Que la vie divine, la vie Zoé entre maintenant. Ceux qui sont sous assistance respiratoire, je proclame la vie Zoé. Je proclame la grâce de Dieu. Que l'Éternel visite, que l'Éternel restaure, que l'Éternel communique la vie en abondance en chacun. Et nous déclarons qu'ils sont libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Pour terminer, nous savons qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et nous allons asperger le sang de Jésus sur notre territoire, sur nos familles, sur nos frontières, sur nos enfants, sur nos épouses, sur tous les membres de nos familles. Nous allons déclarer que le sang de Jésus, qui est plus puissant que le sang des agneaux, plaide en notre faveur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons en triomphateur devant toute situation. Amen. Nous proclamons en ces moments, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang qui nous a été donné, le sang de Christ Jésus, agit puissamment dans la vie de tout un chacun et nous sommes protégés par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton précieux sang. Merci pour ton assistance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous croyons que Dieu nous a exaucés et il a fait au-delà de ce que nous avons demandé. Nous vous souhaitons joyeuse fête de Pâques, que la grâce de l'Éternel vous accompagne, que tout ce qui était mort dans vos familles, dans vos églises, dans votre service, dans vos finances, reprenne vie. À cause de la résurrection de Christ, la vie revienne dans tous les aspects de votre vie. Demeurez bénis, chers téléspectateurs, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse Impact TV et que Dieu bénisse tout le personnel. Amen, amen et amen.